Alors bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une analyse de la société Glaston. Alors nous allons voir pourquoi Glaston est une société qui pourrait intéresser les investisseurs priorisant le rendement du dividende. Alors nous passerons en revue les principaux indicateurs financiers, son potentiel de croissance, ses atouts, mais aussi ses points de vigilance, et bien évidemment, est-ce le bon timing pour investir? Restez avec moi, on se retrouve tout de suite après le jingle. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je me présente, Nicolas de la chaîne Mister Dividende. Mon objectif financier est de construire un revenu passif stable et sécurisé en investissant sur les marchés financiers. Je partage avec vous et en toute transparence mes analyses boursières. Je publie en règle générale 2 à 3 vidéos par semaine, donc faut pas hésiter, inscrivez-vous, c'est entièrement gratuit. Je rappelle que mes épisodes sont disponibles en podcast et vous pouvez aussi rejoindre la communauté sur Discord. J'ai laissé le lien dans la description de la vidéo. Avant de démarrer, n'oubliez pas de liker ma vidéo, c'est très important pour soutenir la chaîne. Je tenais à vous informer que je ne suis pas un conseiller financier, qu'il est important de faire ses propres recherches avant d'investir sur les marchés. Ne foncez pas tête baissée sans savoir dans quoi vous investissez. Gardez toujours votre esprit critique, c'est vraiment le meilleur moyen de faire de l'argent sur les marchés. Glaston est une société d'investissement, plus précisément une BDC, une Business Development Company, qui a été créée en 2005. Il faut savoir, en quelques mots, une BDC investit principalement dans les petites et moyennes entreprises, ainsi que dans les entreprises en difficulté. Les BDC aident les entreprises à croître dans les premières étapes de leur développement. Alors pour les entreprises en difficulté, les BDC leur permettent de retrouver une certaine assise financière. Et il faut savoir qu'en règle générale, le principal risque pour les BDC est le fait qu'elles investissent en fait dans des petites entreprises qui démarrent leur activité. Et souvent, les BDC sont plus sensibles en période de récession. Donc ça, c'est un point qu'il faut aussi garder en tête. Alors, le portefeuille de Glaston Investissement, c'est un petit portefeuille pour une BDC. Ils ont actuellement 30 sociétés, principalement sur la côte est des États-Unis. J'ai noté 2 concurrents. Le premier, c'est Daxor, symbole DXR, et le second, qui est vraiment plus gros, c'est Main Street Capital, symbole MAIN. Je profite de cette vidéo pour remercier Philippe qui m'a demandé il y a quelques semaines si je pouvais passer en revue la société Glaston. Donc merci à toi. Bon, je connaissais déjà cette société, mais bon, ça m'a permis de me mettre à jour. Alors pour le coup, je n'ai pas fait une analyse comparative comme tu me le demandais avec Main Street Capital, mais c'est promis, la prochaine fois, je ferai une analyse entre Main Street et Glaston. Alors, il faut savoir que je ne suis pas actionnaire de Glaston, donc ce que je vous propose en fin de vidéo, c'est de partager avec vous et en toute transparence les positions que j'ai sur MT Bank. Alors le symbole de Glaston, c'est GAIN du secteur de la finance. Le rendement du dividende est plutôt élevé, il est à 5,36%. Je considère que son dividende est plutôt moyennement sécurisé. On est sur un payout de 300%, mais bon, là on est vraiment dans des circonstances exceptionnelles avec le Covid. Ils vont rapidement descendre le payout, on va le voir un peu plus tard, à 98% dès l'année prochaine. Sinon, le cours est entre 16 et 17 dollars et on est sur une capitalisation boursière de 558 millions de dollars. Passons à l'analyse du titre, à savoir que le rendement actuel du dividende est inférieur de 26% par rapport à sa moyenne sur 5 ans. Je rappelle que son dividende est actuellement à 5,39%, alors que sa moyenne sur 5 ans, au final, est à 7,36%. Donc il y a quand même 2 points d'écart, c'est vraiment énorme. Au niveau du PER, c'est à peu près le même constat, puisque le PER est supérieur de 23% par rapport à sa moyenne sur 5 ans. Je rappelle que le PER de Glaston est à 18,2, alors que sa moyenne sur 5 ans est estimée à 14,7. Donc il y a quand même un écart aussi très important à ce niveau-là. Il est toujours aussi intéressant pour les BDC de voir la valeur comptable. Et là, on constate que la NAV est à 13,27 $, alors que le cours du titre est à 16,69 $. Donc, on peut considérer qu'il y a aussi un premium de 26%. Donc, très clairement, Glaston est actuellement surévalué, on va dire, par le marché. Donc, je pense que si demain je devais m'arrêter à cette analyse, en tous les cas, il serait bon d'attendre une correction avant d'investir dans cette société. Passons maintenant au retour sur investissement, à savoir que sur les 12 derniers mois de l'année, Glaston a fait une super performance, puisque le titre, le rendement a été de 68%, alors que le S&P 500 sur la même période a une croissance de 28% de dividendes intégrés. Donc vraiment belle réalisation. Sur 10 ans par contre, et là c'est normal, le S&P 500 surperforme Glaston, puisque le S&P 500, je vous rappelle, sur 10 ans, a fait une croissance de 384% de dividendes intégrés, alors que Glaston, sur la même période, a fait une croissance de 166%.
Alors, je rappelle aussi qu'il n'y a jamais eu de split du titre jusqu'à présent et il y a eu une augmentation aussi du nombre de titres en circulation de 50% sur les 10 dernières années. C'est un peu normal, on est dans les BDC, donc je ne suis pas étonné de voir une croissance du nombre de titres en circulation. Alors passons maintenant à la politique de distribution du dividende de Gladstone, à savoir que ça fait 11 ans qu'ils versent un dividende sans aucune réduction, ça fait que 4 ans qu'ils versent par contre un dividende croissant. Ils ont commencé en fait de nouveau à augmenter leur dividende, c'était en 2017. Au niveau de la croissance du dividende, sur les 10 dernières années, ils ont réussi à augmenter leur dividende de 6% par an, donc ce qui est plutôt une croissance honorable. Par contre, gros point de vigilance à mon sens, puisque l'augmentation du dividende sur les 5 dernières années a été seulement de 2% par an. Et ça, c'est clairement pas assez. Par contre, le point qui est très positif, c'est que c'est une distribution mensuelle du dividende, donc c'est comme un salaire. Tous les mois, vous recevez un dividende de Gladstone, et ça, c'est vraiment génial. Moi, j'adore les distributions mensuelles. À savoir aussi que le coupon annuel est actuellement à 90 cents le titre. Au niveau des crises, il faut savoir que pendant la crise financière de 2007 et 2009, ils ont réduit de manière très importante leurs dividendes, de près de 40%, vous le voyez sur le graphe. Par contre, pendant la crise du Covid, ils ont réussi à augmenter leurs dividendes. Donc d'une manière générale, moi je considère que la politique de distribution du dividende de Gladstone pourrait mieux faire. Moi c'est vrai que je cherche principalement des sociétés qui ont la capacité d'augmenter de manière régulière et constante leurs dividendes, au moins sur les 10 dernières années. Là très clairement, Gladstone ne remplit pas cette condition, donc c'est la raison pour laquelle pour moi c'est un point de vigilance. Sur ma chaîne Mister Dividende, je vous montre comment j'ai réussi à gagner 300 $ par mois de revenus passifs grâce à mon portefeuille d'actions à dividendes croissants. Alors n'attendez pas, abonnez-vous, c'est entièrement gratuit et bien évidemment si le contenu de la vidéo vous plaît, vous pouvez aussi liker la vidéo. Passons maintenant aux principaux indicateurs financiers, à savoir que le payout va passer donc dès 2022 à 300%, donc c'est vraiment énorme, mais bon, ils ont déjà confirmé que le payout allait descendre fin 2022 à 98%, donc c'est juste transitoire, donc ils l'ont confirmé pendant leur dernier call trimestriel. Par contre, au niveau du chiffre d'affaires, c'est plutôt positif, puisque la croissance du chiffre d'affaires est constante depuis les 10 dernières années. Le bénéfice par action pourrait mieux faire. C'est vraiment un bénéfice par action qui est en dents de scie. Alors, il y a une croissance, c'est vrai, sur les 10 dernières années, mais on le voit, en 2019, le bénéfice par action était à 0,23. En 2020, il était à 1,11 $. Ils annoncent en 2022 un bénéfice par action à 0,28. Enfin bref, vous comprenez qu'il n'y a pas vraiment de croissance continue du BPA et ça me dérange beaucoup, surtout pour ce type de titre. À savoir que, par contre, au niveau de la dette sur résultat, la dette est plutôt bien maîtrisée. On est quand même sur une société qui a une approche plutôt conservatrice du management et de l'investissement. Et ça, c'est vraiment un point positif, surtout dans ce type d'activité. Passons maintenant à la projection du revenu passif, à savoir que si demain j'investissais 1000 $ dans Gladstone, je sais que la première année, cet investissement générerait un revenu passif, donc un dividende annuel de 55 $. Ce même investissement, dans 10 ans, donc en 2031, générerait un revenu passif de 106 $ et cet investissement de 1000 $ générerait dans 20 ans, en 2041, donc un revenu passif de 202 $. Donc là, ça remplit parfaitement mon critère qui est, je vous rappelle, pour un investissement de 1000 $, j'attends donc un retour annuel dans 20 ans au minimum de 200 $. Donc là, on est vraiment pile poil dans la target. Donc c'est la raison pour laquelle, pour moi, c'est un point qui est positif. Passons maintenant à la prise en compte du développement durable et des enjeux de long terme dans la stratégie de Gladstone Investissement. Alors je rappelle que son risque ESG estimé par Morningstar est à 18,1, donc c'est un risque considéré comme faible. J'ai pas noté de point de vigilance particulier lorsque j'ai parcouru le rapport de Morningstar, donc pour moi c'est de nouveau un point positif pour Gladstone. Quand j'ai analysé Gladstone, j'ai pu noter de nombreux points positifs. Alors le premier, c'est la croissance continue du chiffre d'affaires depuis 10 ans. C'est assez exceptionnel quand même pour une BDC, donc il faut quand même le noter. Ensuite, son risque ESG qui est relativement faible, il est à 18,1. Il faut aussi noter un niveau d'endettement qui est plutôt raisonnable pour une BDC, donc c'est aussi un point positif à mon sens. Bien évidemment, le dividende qui est proposé est quand même supérieur à 5%, donc c'est très très positif pour les investisseurs qui cherchent le rendement.
Une projection de revenus passifs qui est supérieure aussi à 200$, donc très positif, et bien évidemment une distribution mensuelle du dividende. Alors ça c'est purement subjectif, mais bon, moi j'aime bien les distributions mensuelles du dividende. Je vous rappelle, hein, pour moi un dividende c'est comme un salaire, donc, et c'est vrai que plutôt de recevoir un dividende trimestriel, c'est quand même plus sympa de recevoir un dividende mensuel. Au niveau du business, il faut noter qu'il y a vraiment un engagement fort du management dans la distribution du dividende. Ils le répètent dans chaque call trimestriel, ils le répètent, ils n'arrêtent pas de le répéter, qu'ils privilégient toujours l'actionnaire. Et ça, ça vaut tout l'or du monde, hein, quand vous êtes un investisseur qui cherche en priorité le rendement, d'avoir ce type de société qui privilégie toujours le dividende et les actionnaires. Donc ça c'est je pense un point qu'il fallait mettre en avant aussi pour Gladstone. J'ai aussi noté quelques points de vigilance, à savoir, et sans surprise, hein, ce que j'aime moyennement, c'est son ratio de distribution qui est beaucoup trop élevé, même si en 2022, fin 2022, le payout sera à 98%. Ensuite, je considère aussi que le bénéfice par action est en dents de scie, donc ça monte, ça descend, il n'y a pas de croissance, ça manque de constance très clairement. Alors, je sais que dans la communauté, il y a quelques spécialistes des BDC, ils vont me dire oui, c'est propre justement au BDC d'avoir un BPA qui est en dents de scie. Je peux le comprendre, mais quand vous vous placez en tant qu'investisseur conservateur, comme moi, qui cherche justement une constante, donc un bénéfice par action qui augmente chaque année de manière régulière, et ben voilà, ça remplit pas ce critère à mon sens. Alors c'est peut-être un critère qui m'est propre, mais bon, je préfère le partager avec vous. Ensuite, ce que j'apprécie moyennement aussi, c'est forcément la baisse du dividende de près de 40% de mémoire pendant la crise financière de 2007 et 2009, donc ça fait beaucoup. Et ça, une nouvelle fois, j'insiste, hein, moi je cherche principalement comme des sociétés qui ont la capacité justement d'augmenter leurs dividendes, même pendant une crise financière ou crise Covid par exemple. Ensuite, il faut noter aussi que je considère qu'un portefeuille de 30 sociétés, je rappelle qu'ils ont actuellement 30 sociétés dans leur portefeuille, représente à mon sens un degré de concentration beaucoup trop important. Main Street Capital de mémoire, ils ont le double dans le portefeuille, et c'est vrai qu'avoir que 30 sociétés dans son portefeuille, si demain il y avait 2-3 sociétés qui honoraient pas leurs obligations, ça pourrait mettre je pense, la société Gladstone en danger, et surtout la distribution du dividende. Donc ça c'est aussi un point qu'il faut noter à mon sens. Alors et bien évidemment, ceux qui sont spécialisés dans les BDC, n'hésitez pas à faire des commentaires sur les points de vigilance que j'ai notés. Il y en a peut-être d'autres, donc moi je suis, ou il y en a peut-être, vous considérez peut-être que ce ne sont pas des points de vigilance à votre sens, donc moi je suis ouvert aussi au débat, donc n'hésitez pas à laisser des commentaires et on peut bien évidemment échanger sur le sujet. Alors pour résumer cette analyse, je considère que Gladstone est surévalué actuellement par le marché. Si demain je devais investir sur cette société, hein, j'attendrais clairement une correction du titre. J'attends pas aussi un potentiel rendement du titre exceptionnel dans les prochaines années. On est sur une BDC. Quand on investit sur une BDC en règle générale, c'est surtout pour le rendement du dividende et certainement pas pour la croissance du titre. Au niveau de la sécurité du dividende, on l'a vu, le payout, le ratio de distribution est beaucoup trop élevé actuellement. Et par contre, le gros point positif, c'est la projection du revenu passif qui est vraiment très bonne sur les 20 prochaines années. Passons au profil d'investisseur. Alors clairement, je ne pense pas que Gladstone puisse être intéressant pour l'investisseur qui soit orienté sur la croissance ou l'investisseur qui soit conservateur ou même spéculatif. Gladstone, c'est vraiment le titre qui peut être très intéressant pour l'investisseur qui cherche le rendement ou l'investisseur qui est proche de la retraite ou à la retraite. Je rappelle que Gladstone vraiment privilégie, il le répète sans arrêt dans leur call trimestriel ou même annuel, que la priorité des priorités, c'est le dividende, c'est l'actionnaire. Et quand vous avez ce type de société qui rabâche pendant chaque call que la priorité des priorités c'est l'actionnaire, c'est le dividende, et bien, écoutez, ça vaut tout l'or du monde, hein. Donc c'est pour ça que je pense que vraiment Gladstone est vraiment très orienté sur l'investisseur qui cherche le rendement ou celui qui est à la retraite ou proche de la retraite. Passons maintenant à mon arbitrage, à savoir que je ne suis pas intéressé par cette société, Gladstone, mais bon, je reconnais quand même qu'elle a de nombreux atouts.
Au niveau de l'alerte prix, si demain je devais être intéressé, en tous les cas, je mettrais une alerte prix à 14 $. Je répète de nouveau que cette société quand même est actuellement surévaluée par le marché. Mon exposition, je serai certainement sur une exposition de 1%. J'achèterai par tranche de 500 $, donc c'est assez classique, ce qui me donnerait des frais quand même assez réduits. Et bien évidemment, je passerai par mon broker Interactive Broker. Comme convenu et en toute transparence, je partage avec vous les positions que j'ai sur MT Bank. Alors il faut savoir que j'ai 8 titres actuellement pour une valeur marché de 1177 $. J'ai déjà reçu 39 $ de revenus passifs. Ma projection de mes revenus passifs sur les 12 prochains mois est estimée à 35 $. Je fais actuellement une plus-value latente de 44%, ce qui équivaut à 376 $. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur MT Bank? Les premiers dividendes que j'ai touchés, c'était au mois de septembre 2020, donc c'était 3 $. Et les derniers que j'ai touchés, c'était au mois de septembre 2021 pour un montant de 9 $. Écoutez, nous arrivons déjà à la fin de cet épisode. Alors j'espère que la revue de Gladstone vous a donné quelques pistes. Alors bien évidemment, il faut faire ses propres recherches, mais une nouvelle fois, je pense que cette société a beaucoup d'atouts et pourrait être très intéressante pour un certain type d'investisseur. En tous les cas, n'oubliez pas de liker ma vidéo si le contenu vous a plu. C'est vraiment important pour soutenir la chaîne et m'encourager à continuer ce type de contenu. Et si vous n'êtes pas encore inscrit à ma chaîne, faut pas hésiter, inscrivez-vous, c'est entièrement gratuit. Écoutez, je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis au prochain épisode et surtout, bon trade, au revoir.